les jardiniers. Hello les jardinières. Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica. Avec ses nouvelles séries de podcasts. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de jardinage proposé par la rédaction du magazine Rustica. La rubrique Comment aménager son jardin propose des idées et des conseils pour organiser, agencer et embellir son jardin. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Laurélie. Aujourd'hui, et après avoir passé en revue les clôtures, nous allons nous intéresser aux haies. Planter des arbustes, ça ne doit pas être très compliqué. Alors effectivement, c'est assez simple et plutôt agréable à faire, surtout que pour clore vite et bien un jardin, la haie reste la solution la plus économique. Cependant, planter une haie est un jeu d'enfant qui peut parfois se transformer en cauchemar si l'on ne prend pas le temps de bien choisir les essences qui la composeront. La bonne plante au bon endroit en quelque sorte. Alors c'est exactement ça, il faut adapter le choix des végétaux au climat et au sol de son jardin. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi tenir compte de l'endroit où les végétaux seront plantés et évaluer leur impact sur le jardin, les bâtiments proches et le voisinage. Y a-t-il une réglementation à respecter ? Alors oui, les règles sont définies et consultables dans les règlements de copropriété si l'on habite dans un immeuble ou dans un quartier résidentiel. Et s'il n'y en a pas, c'est le code civil qui réglemente l'implantation des arbres et des arbustes sur un terrain. Il impose le respect d'une distance minimale avec la propriété voisine ou l'espace public. C'est-à-dire ? Alors le code civil stipule qu'un arbre ou un arbuste d'une hauteur supérieure à 2 mètres ne doit pas être situé à moins de 2 mètres de la limite séparative avec la propriété voisine. Pour un arbre d'une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimale n'est que de 50 cm par rapport à cette limite. Que se passe-t-il, Pierre, si j'enfreins la loi ? Alors, lorsque l'arbre est situé à une distance inférieure à la distance légale, votre voisin peut exiger de vous qu'il soit arraché ou que sa hauteur soit réduite. Mais si vous le refusez, votre voisin a le droit de vous imposer l'arrachage ou la taille du sujet litigieux. Il doit pour cela saisir la justice qui va vous contraindre à procéder à ces opérations. D'où l'intérêt de conserver de bonnes relations avec ses voisins et d'entretenir ses haies. Absolument. Côté entretien, il faut savoir qu'une haie demande un peu d'attention car chaque année, elle prend plus d'ampleur, ce qui rend encore plus contraignant la taille. Effectivement, les premières années, une tisaille, un taille-haie suffisent. Au bout de quelques années, il vous faudra une échelle et surtout, il faudra penser à évacuer les déchets de taille. Et là, le travail et le temps consacré à une haie est beaucoup plus conséquent. Mais avant de tailler, Laurélie, il faut la planter. Comme le procédé est le même pour tous les types de haies, je vous propose de vous expliquer comment faire, puis je vous présenterai différents types de haies. Bonne idée, c'est parti alors. Comment plante-t-on une haie ? Alors au commencement, on va débuter par la creuse d'une tranchée correspondant au tracé de la haie sur une longueur de 50 cm environ. La couche supérieure de terre, c'est-à-dire la bonne terre occupant 30 à 40 cm environ, est remisée d'un côté alors que la couche inférieure, la terre du sous-sol, est décompactée à l'aide d'une bêche à dents et enrichie de terreau de compost. Ok, c'est fait. Ensuite ? Alors ensuite, vous allez dépoter les arbustes cultivés et vendus en container, puis démêler les racines. Pour les sujets vendus à racines nues, il faut couper l'extrémité des racines et les tremper dans un pralin. Alors un pralin, c'est un mélange d'argile et de matière organique qui favorise la cicatrisation des plaies et encourage la reprise. Répartissez ensuite les sujets le long de la tranchée pour juger de l'effet obtenu. Et puis si vous êtes satisfait du résultat, placez les mottes et les racines dans la tranchée à raison d'un plan tous les 80 cm. Disposez-les au choix, en ligne ou en quinconce. Rebouchez ensuite la tranchée avec un mélange comprenant la terre du jardin précédemment évacuée associée à du terreau de compost en veillant à ce que le collet des arbustes, vous savez Laurélie, le collet c'est la zone de transition entre le tronc et les racines, eh bien ce collet doit être juste au niveau du terrain. Et puis vous tassez délicatement la terre avec un talon. C'est vrai que ce n'est pas très compliqué. Alors attendez, c'est pas fini. Vous allez ensuite maintenir les sujets hauts avec un tuteur, arroser copieusement au pied de chaque sujet. Vous terminerez l'opération par le paillage du sol avec une couche de compost, de paillettes de lin ou tout simplement des déchets de tonte sur une épaisseur de 6 à 8 cm. Ce matelas de matière organique maintient la fraîcheur du sol et empêche les herbes indésirables de pousser. Passons maintenant aux différents types de haies et commençons, si vous le voulez bien, par la plus classique. Alors la plus classique, c'est incontestablement la haie taillée. Les essences utilisées sont les mêmes que celles employées lors de l'aménagement d'un massif. Elles sont issues de la gamme des arbustes d'ornement dont on distingue ceux qui gardent leurs feuilles de ceux qui les perdent. Les premiers sont des arbustes à feuillage persistant. Des noms, Pierre. Alors, vous avez le laurier cerise, le laurier du Portugal, le laurier thym, le buisson ardent, qu'on appelle également le pyracantha, l'osmanthe, le chalef, qui porte aussi le nom d'Eleagnus ou le fusain. Et puis parmi les essences persistantes, il y a les conifères comme les traditionnels thuyas de Californie ou thuyas du Canada. Alors personnellement, je les déconseille car ils sont actuellement malades et surtout ils apportent très peu de valeur ajoutée à notre environnement. Sur le littoral, en revanche, on privilégie le cyprès de Provence, le cyprès de l'Élan ou le cyprès de Lambert. Pour ma part, je suis un fan de l'if, le Taxus baccata, qui est robuste, peu exigeant et qui se taille absolument comme on veut.
Si je vous suis bien, Pierre, les seconds sont les arbustes à feuillage caduc? C'est exactement cela. Vous avez le troène du Japon, le troène de Californie, la spirée, le Lonicera nitida et la très célèbre charmille. Alors, la différence majeure entre ces deux catégories est la suivante. Les arbustes persistants composent un rideau de feuillage en toute saison, alors que les arbustes caducs, se débarrassant de leurs feuilles en automne, présentent des silhouettes dénudées pendant l'hiver. Toutes ces essences s'accommodent de taille régulière, c'est-à-dire 2 interventions par an. La première a lieu en avril, après la pousse de printemps, et la seconde à la fin de l'été, après la pousse estivale. Ainsi, vous obtiendrez une haie très régulière. C'est un peu trop strict pour moi. Personnellement, je préférerais une haie, plus colorée, plus libre. Ah, très bien. Dans ce cas, c'est une haie fleurie ou variée qu'il vous faut. Les haies fleuries réunissent des arbustes à fleurs, mais aussi des arbustes à feuillage coloré, similaires à ceux pour l'ornement des jardins. Ce type de haie compose de jolis écrans qui se colorent au fil des saisons. Pour cela, il faut penser à échelonner les époques de floraison et à insérer, tous les 2 ou 3 sujets, des espèces à feuillage coloré ou à feuillage persistant afin d'obtenir un décor attrayant même pendant l'hiver. Et puis si vous souhaitez entretenir de bonnes relations avec vos voisins, l'Aurélie, proposez-leur le principe d'une plantation alternée. Le procédé consiste à planter tous les 3 à 5 sujets des végétaux de l'autre côté de la limite séparative. Ainsi, vous gagnerez de la place et amplifierez cet effet libre puisque la haie serpentera de part et d'autre de la clôture. Oh, ça me plaît beaucoup comme idée, ça. Dans un coin de mon jardin, j'aimerais bien planter une haie sauvage. Alors dans ce cas, je vous propose une haie champêtre inspirée des haies bocagères qui émaillent nos campagnes. Elle réunit des essences locales acclimatées au sol et au climat d'une région. Alors à l'origine, les haies bocagères séparaient les pâturages en proposant des refuges aux insectes et aux animaux. Malheureusement, ce type de haie a été progressivement rayé de nos campagnes dans le cadre de divers remembrements agricoles. Toutefois, et depuis quelque temps, les haies bocagères réapparaissent progressivement dans nos paysages et aujourd'hui on les enrichit d'arbustes à baies utiles au nourrissage et à la nidification des oiseaux, mais aussi d'essences mellifères destinées à accueillir les abeilles et les insectes précieux auxiliaires du jardinier. Là aussi, Pierre, donnez-nous quelques noms. Très bien, vous avez de quoi noter? Allez, c'est parti. Vous avez les érables champêtres, les amélanchiers, les cornouillers mâles et sanguins, les fusains d'Europe et les viornes, mais aussi les argousiers, les pruneliers, les très nombreux cotoniastères comme le cotoniastère franchetti, le cotoniastère lacteus ou le cotoniastère salicifonus, la plante faisan, le houx, le sureau, le mahonia et l'arpousier. Alors, comment intégrer une haie champêtre dans un jardin? Alors là, il existe 2 manières d'implanter une haie vive dans son jardin. En périphérie de celui-ci, sous la forme de haies qui clôturent la propriété, ou bien à l'intérieur même du jardin pour séparer divers espaces. Dans les 2 cas, le principe consiste à attirer des oiseaux et des insectes auxiliaires afin que, dès le retour des beaux jours, ils soient à pied d'œuvre dans votre jardin pour lutter naturellement contre les chenilles, les mouches et les pucerons nuisibles aux cultures. C'est donc dans ce type de haie que je vais pouvoir installer les mangeoires, nichoirs et autres hôtels à insectes? Exactement, l'Aurélie. Ainsi, la gentellée, comme les insectes, y trouveront le gîte et le couvert. Cela semble peut-être minime à l'échelle de nos jardins, mais ces petites contributions individuelles sont un grand pas pour préserver notre planète. Merci beaucoup, Pierre. À très vite en tout cas pour découvrir d'autres idées, conseils et infos à écouter sur les podcasts Aménager son jardin de Rustica.